Hello les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va comme d'habitude. Toujours la forme. Les gars, vous savez déjà, quand je fais des vidéos comme ça, des vidéos raw, sans montage, c'est que ça sera du banger. Que de la pure valeur. Calculez pas ma dégaine, on s'en fout. Bref les gars, ça c'est une vidéo un peu informative pour vous montrer un peu la situation, ce qui se passe actuellement sur YouTube, ce que moi j'ai vu et ce qui se passe. Les gars, YouTube ils sont en train de faire, je dirais du n'importe quoi. Je dirais du n'importe quoi parce que ces derniers mois, ça a été trop intense sur YouTube. Comme vous l'avez vu, comme vous l'avez peut-être été victime, il y a plein de chaînes qui se font supprimer de manière injuste parfois. Il y a plein de chaînes qui se font supprimer et il y a plein de chaînes qui se font démonétiser. Ça, c'est depuis septembre, octobre, novembre 2025. Ils ont vraiment mis l'accent, ils ont foncé. Ce qui m'a le plus choqué aussi, c'est que c'est pas juste des chaînes faceless qui se font démonétiser. C'est pas juste des chaînes faceless qui se font éteindre. Je scrollais sur Twitter et j'ai vu une vidéo. Je partage mon écran. Il y a un mec, c'est un entrepreneur que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Dave Nick. Donc le mec, c'est un entrepreneur. Il fait des vidéos sur son compte. Il partage des astuces, il partage des infos. Un entrepreneur quoi, comme ce que Yomi Denzel fait à peu près. Ce mec, sa chaîne a été supprimée du jour au lendemain. Il avait plus d'1 million d'abonnés. Un jour, il s'est réveillé et il a vu que sa chaîne a été supprimée. Encore, je le précise, ce n'est pas une chaîne faceless pour dire que ouais, il faisait du spamming, il bombardait les vidéos. Non, c'est une chaîne, c'est pour dire que même ma chaîne actuelle là, par exemple, elle peut être supprimée du jour au lendemain. Tranquille. Donc il avait plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne. Il ne vivait pas de cela, mais son business principal tournait autour de ça. Ok. C'est comme si on vous dit là demain, Yomi Denzel, sa chaîne a été supprimée. Pour ceux qui savent c'est qui Yomi Denzel, sa chaîne elle a été supprimée. Sans preuve, sans explication concrète derrière. Donc là, ça m'a vraiment fait un petit coup, vous avez vu? Donc là, c'est la chaîne du mec, ça c'était sa chaîne YouTube, plus d'1 million d'abonnés. Donc là, il explique un peu son histoire, blabla. Vous avez vu là, il montre des preuves qui disaient que ouais, les gens kiffaient sa chaîne, les gens kiffaient son contenu qu'il partageait. Et il n'est même pas le seul, hein. J'ai vu plein d'autres chaînes qui se font supprimer sans raison concrète. Ils se font supprimer par l'intelligence artificielle de YouTube, par le bot AI. Et ils disent toujours une raison qui n'est pas cohérente à ce qu'ils disaient. Donc moi, par exemple, j'ai été victime un peu de ça. J'ai eu deux chaînes qui sont fait supprimer, dont une chaîne qui n'était pas faceless. C'était une chaîne où je montrais mon visage. Si vous voulez, je peux vous le montrer ici. Enfin, là, je peux vous le montrer parce que la chaîne, elle n'existe plus. Mais il y a toujours... vous voyez là, c'est la chaîne là qui a été supprimée. Donc Bobo, c'est une vidéo où je montre mon visage. Je faisais des vidéos de motivation un peu. Donc là, c'est la chaîne qui a été supprimée au tout début. Ici, ok. Donc ici, je comprends, c'est normal. Je parle un peu de l'actualité américaine, donc c'est un peu normal. C'est un peu ça. Bref, les gars, mais en dehors de ça aussi, une fois qu'ils ont fini de faire la phase de suppression de chaînes, ils ont passé à quoi? Depuis 2 semaines, il y a des chaînes qui se font démonétiser du jour au lendemain. Là, je scrollais sur Twitter. Je dis ça par exemple. Cette chaîne, elle a été démonétisée. Pour quelle raison? Harmful or content involving minors. En gros, c'est n'importe quoi. Et aussi, attends, pourquoi on va loin? Là, c'est sur ma chaîne. Je vais aller sur ma chaîne perso. Donc là, c'est ma chaîne perso. J'ai posté une vidéo récemment. La vidéo, elle a été supprimée au bout de 20 minutes. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'ai posté une vidéo il y a 2 jours. La vidéo, elle a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'il disait que j'incitais à la violence dans la vidéo. Les gars, est-ce que moi j'ai l'air d'être violent? Non. En plus, c'est une vidéo où je partageais une astuce. L'astuce était tellement banger que YouTube a levé. Ils ont dit que ouais, je partageais, j'incitais à la violence. Alors que non, je montrais pas. Il n'y avait rien du tout qui était lié à ça. C'était juste, je montrais comment. Avant que non, je ne dirais pas. S'ils ont supprimé, j'ai pas envie que ma chaîne se fasse encore delete. Bref, les gars, il y a des choses qui se passent sur YouTube, on n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça? Il faut en tirer quoi? YouTube, c'est bien, mais il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Il ne faudrait pas essayer de se focaliser que sur une seule chaîne. Ce que je recommande, c'est de créer différentes chaînes sur différentes adresses email. Ok? Tu crées différentes chaînes sur différentes adresses email. Et puis comme ça, au moins, tu éparpilles tes potentielles sources de revenus. Et aussi, ne te concentre pas que sur YouTube. Pour ceux qui auront commencé à chiffrer, l'idéal serait de faire quoi? L'idéal serait de prendre cet argent et investir sur autre business qui est en dehors de YouTube. Parce que vraiment, YouTube c'est un bon truc, hein. Mais on dépend vraiment de YouTube, quoi. Genre, du jour au lendemain, tu perds tout. Allez, salam alaikum, bye. Ok? Donc ça c'est juste une vidéo pour vous montrer un peu ce qui se passe actuellement. Attention, ta chaîne peut se faire supprimer du jour au lendemain sans que tu ne puisses faire quelque chose. Parce que le mec là, celui qui a perdu ses 1 million d'abonnés, crois-moi qu'aujourd'hui, à date où je fais la vidéo là,
sa chaîne, elle n'existe plus. Il n'a pas réussi à la récupérer. Donc ça y est, c'est comme ça. C'est la vie. Tu prends et puis tu avances. Hein. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Bref, donc ça c'est une partie de la vidéo. Je voulais pas que, je voulais pas que, je ne voulais pas que cette vidéo soit juste par rapport à ça. J'ai pensé à faire un truc récemment. Je me suis dit, bah, parfois je reçois des questions dans les commentaires de mes vidéos ou sur Insta. Donc je ferai une vidéo où je vais répondre aux questions. Et puis voilà, donc là, je profite. C'est la deuxième partie de la vidéo. Donc ici, je vais répondre à des questions que je reçois souvent. Encore j'aime bien préciser ça. Les gars, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert sur YouTube. Encore une fois, je suis juste un mec qui a réussi à monétiser quelques chaînes et qui a réussi à générer quelques centaines d'euros. Donc les connaissances que j'ai accumulées durant cette période, je partage cela. Simplement. Les connaissances que j'ai accumulées durant cette période, les erreurs que j'ai effectuées, les astuces que j'ai découvertes, je partage cela pour la communauté. Je n'ai pas réussi à faire 100 000 euros sur YouTube. Si j'ai réussi à faire 100 000 euros, crois-moi que tu ne me verras pas là. Bref les gars, j'ai noté quelques questions qui sont là. Donc il y a un mec qui m'a demandé qu'est-ce que j'en pense de sa chaîne. Donc on va voir ça ensemble. Donc ça c'est la chaîne du mec. Comment j'analyse une chaîne? Dans un premier temps, je regarde les paramètres ici. Enfin, je regarde ici pour voir la chaîne et date de quand. Elle a fait combien de vidéos et elle a combien de vues. Ok. Donc la chaîne est date de 2024, mais je pense pas qu'elle a commencé à poster depuis cette période. Bref, là il a posté une vidéo il y a 2 jours, il y a 20 heures. Ok. Les shorts, il fait beaucoup de shorts. Non, il a fait que quelques-unes. Là, c'est la première vidéo qui a fait 133 000 vues. C'est très bien. Les 5 géants les plus terrifiants de la Bible. En premier, nous avons Hanok et ses descendants. J'aime bien. On sent qu'il y a un travail qui a été fait derrière. Donc ça, par exemple, c'est un bon truc. Ça, moi, je t'aurais conseillé de prendre cette vidéo et de la mettre sous long format. Pour tester ce que tu peux faire, cette vidéo, tu n'es pas obligé de la refaire à partir de zéro. Donc si tu as encore la vidéo avec toi, prends-la, va sur CapCut, tu mets le format portrait pour YouTube. La même vidéo, hein, tu mets un portrait pour YouTube et tu la postes sur long format pour tester et voir comment ça marche. Tu prends une belle miniature et tu fais un bon titre, tu la postes sur YouTube en long format pour voir ce que cela va donner. Parce que je pense que ça, c'est ce genre de truc qui marche bien aussi en vidéo long format. Je ne suis pas un grand fan des shorts parce que sur les shorts, le RPM il est plus bas que sur le long format. Donc je t'aurais conseillé de faire ça, tu postes pour voir comment ça fonctionne et puis tu double down là-dessus, tu dupliques la même chose. Donc là tu as fait 122 vues, c'est déjà très bien, 30 vues, continue à poster, ta chaîne elle a un fort potentiel. En plus tu as un branding, c'est bon, continue à poster. Ensuite, autre question, tac tac tac. Merci beaucoup, s'il vous plaît, comment changer de niche sans perdre la monétisation YouTube, la politique en histoire africaine. Déjà la niche politique, je suis pas forcément fan, après ce qui m'est arrivé, donc c'est une niche sur laquelle je suis un peu... Je suis pas trop fan de la niche quoi. Mais comment changer de niche sans pour autant perdre la monétisation? Eh bien, pas de souci. Pour changer de niche, ce que tu fais, dans un premier temps, tes anciennes vidéos, tu les mets en non répertorié. Ok? Tu les enlèves de ta chaîne, tu les mets en non répertorié. Ensuite, prochaine étape, c'est de poster des vidéos. Les nouvelles vidéos que tu vas poster, attention, très important. Ce que tu vas faire, quand tu postes, avant de les poster, les 2-3 premières vidéos, ce que tu vas faire, attends, je te montre là en live. Quand tu viens ici dans créer une vidéo, importer. On prend quoi comme vidéo? Je prends quoi? Je prends ça par exemple, ok? Est-ce que ça enregistre? Ouais, ça enregistre. Donc ça c'est une vidéo que j'ai prise. Avant de la poster, ce que tu fais, va dans les paramètres ici, tu cliques sur plus, tu vois tout en bas. Ici là, tac tac tac. Publier dans le flux, abonnement et informer les abonnés. Tu décoches ça. Je te recommande de le faire. Pourquoi? Comme ça, au moins ça évite à YouTube de montrer tes vidéos à tes anciens abonnés. Parce que lorsque tu changes de niche, potentiellement tes anciens abonnés ne vont pas kiffer le nouveau contenu que tu fais. Si c'est des contenus qui sont totalement différents. Mais si ça reste dans la même thématique, poste tranquillement sans faire ça. Mais si c'est des trucs opposés, dans ce cas, tu pars ici, tu décoches ça. De ce fait, tes vidéos ne seront pas montrées à tes abonnés et tes vidéos seront montrées à de nouvelles personnes qui seront potentiellement intéressées par ton nouveau contenu. Une fois que tu as fait ça, tu vas commencer à avoir tes premiers abonnés de la nouvelle niche et par la suite, poste normalement. Ok? Donc, c'est ce que moi j'ai fait sur une autre chaîne. Donc, voilà. Ensuite, autre question. Moi, en ce moment, recevoir le code PIN de AdSense. Aide-moi, s'il te plaît, grand frère.
recevoir le code PIN, ça c'est un sujet. Les gars, en vrai, en Afrique, je ne sais pas exactement à 100% parce que j'ai pas envie de me proclamer. J'ai vu des infos, hein, j'ai vu des gens qui disent que ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Ils ont fait comme ça. Mais tant que moi, j'ai pas testé, j'ai pas vraiment validé la méthode, je ne recommande pas de la valider. Je ne recommande pas de le faire. Donc pour l'instant, j'ai pas encore craqué cette partie. C'est un sujet sur lequel je me penche. Je vais aller en Guinée dans pas longtemps, Inch'Allah. Et si j'arrive à trouver des astuces, je pourrai le partager. Mais pour l'instant, j'ai pas l'info concrète sur comment le faire. S'il y en a qui savent le faire, eh bien les gars, les commentaires sont ouverts. Là, on est en famille ici. Donc les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à partager l'astuce dans les commentaires. Ensuite, il y a un mec qui me dit, moi j'ai 15 ans, je veux me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Alors, numéro un, l'âge, ce n'est pas une excuse. Tu as 15 ans, tu veux te lancer, c'est déjà très bien que tu aies l'envie. Ensuite, comment le faire? C'est très simple. Avec YouTube, va, tu crées une chaîne, tu postes. Ok? Pour l'instant, focus-toi sur ça. Focus-toi sur faire tes premières vues. Lorsque tu auras une chaîne qui est monétisée, là, commence à penser aux prochaines étapes. Mais pour te résumer la chose, si tu es mineur, il te faut que tes parents acceptent. Donc, tu vas travailler sous couvert de tes parents. Ok? Donc, tu vas mettre les infos de tes parents sur le compte AdSense, etc. Tu vas créer un compte AdSense pour tes parents. Et puis, c'est avec eux, tu vas recevoir l'argent. Et puis, tu vas continuer à faire. Mais, essaie de te focaliser sur les tâches que tu contrôles actuellement. Comment créer de bonnes vidéos? Comment faire des vues? Une fois que c'est bon, tu as réussi à avoir une chaîne qui est prête à être monétisée. Tu vas avoir tes parents. Et puis, ils pourront t'aider. Ok? Ou sinon, les gars, il y a plein d'astuces. En disant ça, je pense à un mec que vous connaissez potentiellement. C'est Junior Natabou. Il a commencé le e-commerce quand il était mineur. Comment il a fait? Je pense que ses parents n'étaient pas chauds pour l'aider. Et bien, il est parti voir un mec sur Internet qui a réussi à faire ça pour lui. Donc, il jouait le rôle de ses parents, en gros. Le mec qu'il a contacté, c'est avec lui qu'il est arrivé à créer son entreprise. C'est grâce à ce mec qu'il a réussi à faire tout ce qui est partie légale. Ok, donc les gars, focalisez-vous sur les choses que vous arrivez à contrôler dans un premier temps. Et par la suite, les autres, vous allez trouver des solutions pour vos problèmes. Ensuite, un mec qui nous demande, tu as des hacks pour contourner TikTok pour le programme de récompense aussi. Il dit ça par rapport. Ah, ça c'est par rapport à ma vidéo que j'ai faite sur les proxys et tout là. En gros, il veut savoir est-ce qu'on a des hacks pour contourner TikTok. Parce que j'ai fait une vidéo où je montrais comment utiliser les proxys, comment... voilà, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la voir. J'ai fait il n'y a pas longtemps. Comment le faire? Bah, soit tu mets en place la même méthode sur PC, mais ça sera beaucoup plus chiant. Ou sinon, ce que je conseille aussi, si tu as des connaissances qui sont au States, ils vont créer un compte pour toi et ils vont le faire. Ou sinon, ceux que j'ai partagé, la méthode là, ça marche. J'ai créé un compte TikTok avec ça pour essayer de voir du contenu américain et ça marche. Mais là où c'est beaucoup plus chiant, c'est lorsque tu vas poster. Je pense que tu peux poster via ton PC à vérifier, mais tu peux le faire. Mais juste que ça sera beaucoup plus chiant, quoi. Ensuite, salut, s'il te plaît, je peux avoir ton aide. J'ai envie de valider ma chaîne YouTube, mais ça refuse. J'imagine que tu parles du numéro. Donc pour le numéro, les gars, il y a différentes options. Là, j'ai mon téléphone. Donc soit vous avez SMS virtuel. Donc ça, c'est quoi SMS virtuel? Tac. En gros, c'est une application. Je la mets ici. Ok. Elle s'appelle SMS virtuel. Voilà. Donc j'ai pas testé, mais j'ai vu que ça marche trop bien. Donc vous pouvez, et j'ai confiance aussi. En gros, tu payes moins de 1 euro, peut-être moins de 5 balles. Tu payes, tu as un numéro virtuel, tu valides ta chaîne avec ça. Ou, ce que moi je recommande à 100%, une méthode qui est sûre et qui marche très bien, c'est de passer par on-off. On-off, c'est une application qui te permet d'avoir un numéro de téléphone qui est solide. Par contre, c'est payant. C'est 20 euros par mois, mais ça reste de l'investissement. Essaie de voir les choses sur le long terme. Tu payes on-off, tu as un numéro de téléphone qui est valide. Avec ce numéro de téléphone, tu peux l'utiliser pour créer ton entreprise, tu peux l'utiliser pour faire n'importe quoi. Tu peux avoir un numéro de téléphone américain, belge, australien, tout ce que tu veux, français, ok? Donc ça c'est on-off, c'est ça. Donc voici l'application, elle est là. Si vous voulez, je mettrai le logo quelque part ici. Donc perso, ça fait quoi? 3 ans maintenant que je travaille avec on-off. Franchement, j'aime bien. J'ai un numéro anglais là-dessus pour mon entreprise que j'ai créée au UK. C'est solide. Tu payes 20 balles par mois. Tu as ton numéro de téléphone, pas de souci. Et tu peux garder le même numéro de téléphone tant que tu payes l'abonnement, quoi. Donc je vous recommande en premier de passer par on-off.
Ou sinon, si pour un début, vous n'avez pas assez de budget, passez par SMS Virtual. Ensuite, il y a un mec qui dit, Pépite frérot, merci. J'ai créé 3 ou 4 chaînes YouTube, surtout la dernière a été bloquée. YouTube donne des arguments bidons. Je suis d'accord avec toi. À chaque fois qu'il bloque une chaîne, ou à chaque fois qu'il supprime ou démonétise, c'est des arguments bidons. J'ai envie de me regarder, j'ai envie de me battre. Alors que je respecte leurs règles, ok? J'ai fait du reuse content seulement sans copier et faire du plagiat, ok? Puis-je créer une autre chaîne? J'ai encore peur d'être démonétisé cette fois-ci. Mon gars, faut serrer le ventre, hein. Serre la ceinture, tu crées une autre chaîne, tu essaies de rendre ton contenu un peu plus original. Même quand tu fais du reuse content, c'est un truc que tu peux faire. YouTube te le dit, donc c'est logique, c'est normal, tu peux le faire, mais juste go for it, tu le fais. Et aussi, cette fois-ci, essaie d'avoir un max de preuves que tu pourras utiliser pour te justifier lorsque ta chaîne sera démonétisée. Parce que cela est arrivé à ma chaîne actuelle, à ma chaîne qui est là. Elle est où la chaîne? Tac, tac, tac. Les gars, je vous montre une chaîne que je suis en train de tester actuellement là. Bref. Ça, c'est une chaîne qui a été démonétisée aussi. Vous avez vu ou pas? Revenu. Donc, cette chaîne, elle a été démonétisée pour la même raison. Ils disent que je fais du reuse content alors que c'est du contenu que je prends, je travaille un peu et je reposte. Vous avez vu? Donc là, il faut juste que je fasse. Je dois avoir les 4000 heures de visionnage pour vous demander à nouveau la monétisation. Donc là, c'est une chaîne que je suis en train de relancer. Donc là, pour l'instant, j'ai posté 2 vidéos sur une niche méga projet. Je ferai une vidéo sur la niche méga projet. Peut-être, à voir. Donc on verra ce que ça va donner. Bref. Donc continue à faire ça sur une autre chaîne et puis go, hein. Go, croise les pieds et puis that's it. Faut surtout pas abandonner, chef. Une autre question. Salut, mais une fois que tu remplis les conditions pour... Salut, mais une fois que tu remplis toutes les conditions de monétisation, comment tu effectues le retrait alors que tu es dans un pays non éligible? Ils ont besoin de ton contact pour ça. Non. Pays non éligible ou pas, ça n'existe pas sur YouTube. On n'est pas sur TikTok. Quand tu arrives à remplir toutes les conditions pour effectuer le retrait, c'est simple. Tu connectes juste ton compte bancaire à ton compte AdSense. Ça peut être ton compte qui est en Afrique, peu importe. Donc ça, c'est pas un sujet. Si tu as une banque en Afrique, tu connais ton compte, puis ça passe. Ou aussi, tu peux connecter ton compte Revolut. Je pense que Revolut est désormais en Afrique. Mais je ne sais pas dans quel pays, j'ai vu l'info quelque part. Donc, essaie de te renseigner, tu peux créer une banque avec Revolut. Revolut, c'est l'une des meilleures banques. Entre parenthèses, perso, les gars, je ne ferai pas trop de promotion là-dessus, mais Revolut, c'est la meilleure banque. Ensuite, on peut faire des vidéos dans les 2 langues, c'est-à-dire anglais et français, ou bien l'algo ne va pas comprendre ce que l'on veut toucher. Perso, enfin pas perso, les gars, je ne te recommande pas de faire 2 vidéos dans 2 langues différentes. Imagine, toi, tu vas sur une chaîne, tu vois, il parle anglais, demain il parle français, après-demain anglais, français. Non. Prends une langue, tu fais ça. Une chaîne égale une langue. Tu veux faire ton contenu sur le marché anglais, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment avoir des vues anglais, américains, canadiens. Tu fais là-dessus, tu postes ton contenu en anglais. Simple. Tu veux faire en français, tu postes en français. N'essaie pas de mélanger 2 langues parce que l'algo ne saura pas à qui montrer tes vidéos, au marché anglais ou au marché français. Parce que les deux ne consomment pas le même contenu. L'anglais va consommer un contenu en anglais, le français un contenu en français. Logique. Français. Ok les gars. Donc ne vous compliquez pas la vie. Fais un truc simple. Chaîne sur l'anglais, chaîne sur français. C'est pour l'asda. Ensuite, montre-nous comment faire une vidéo en anglais sans être anglo-saxonne. Ok. Bah, chef, ton script, tu le fais en anglais, quoi. Genre, ton script, tu le fais simplement en anglais, hein. Et puis, pas besoin d'être anglo-saxon pour ça. Tu prends ton script original, tu demandes à ChatGPT, donne-moi la version en français, tu dis en français, tu comprends, et après tu dis, traduis en anglais. Simple. Ton script qui est en anglais, tu le prends, tu l'envoies sur un site qui va lire ta voix, un site de voix off, tu as la voix off, et puis tu continues. Simple. Bro, faut nous faire une vidéo pour les good voix off. Une vidéo détaillée, ben, si vous le voulez, je peux le faire, mais sinon là, je vous montre déjà les voix off, les sites que moi j'utilise. Les gars, je suis tombé récemment sur un site qui est banger. Franchement, pour les voix off, pépite. Et c'est pas cher en plus. Il est où le site là? Voilà.
c'est genipro.vn. Les gars, franchement, c'est banger. J'ai testé. Voici une vidéo que j'ai réussi à créer avec la voix off que j'ai utilisée via Genai. Donc, perso, dans un premier temps, je recommande Genai. Je vous montre une vidéo que j'ai créée. Vous allez entendre la voix off. Ah, c'est une chaîne que je suis en train de tester. Le voyageur mondial. Tac, tac, tac. YouTube Studio. Ma vidéo, pour l'instant, elle a fait 0 vues. C'est normal. Je m'inquiète pas. Tranquille, ça va venir avec le temps. Qu'est-ce que la Chine? La question semble simple, mais la réponse est un labyrinthe, aussi vaste que son territoire. La Chine n'est pas seulement une grande... Vous voyez la voix off, les gars? Ok? Donc ça, c'est une chaîne que je vais essayer de développer sur le long terme. Donc c'est une chaîne que je vais vraiment garder sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années qui vont venir. Donc, GenAI Pro, ça vous donne des voix qui sont assez solides, assez quali. Ou sinon, vous avez aussi Minimax. Mais Minimax, je vais arrêter de travailler avec eux parce qu'ils sont chers. Mais sinon, ils ont de très bonnes voix off. Audio. Tac, tac, tac. Donc voilà, tu as Minimax, tu te connectes. Au début, tu as 10 000 caractères gratuits. Donc soit tu fais le rat. Chaque fois, tu changes d'adresse email. Ou sinon, tu prends l'abonnement payant. Et puis, c'est tout bon. Ensuite, question suivante. Énorme. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu fais pour Canva Pro? Cette question, c'est par rapport à ma vidéo que j'ai postée où j'expliquais comment avoir différentes adresses email à partir de ton adresse email de base. Comment avoir Canva Pro gratuitement? Et bien, sur Canva, quand tu t'inscris avec une nouvelle adresse email, tu as 30 jours gratuits pour tester Canva Pro. Ok? Ah, les gars, il faut que je me déconnecte là. Non. Attends, Canva. Tu as 30 jours gratuits pour tester Canva. Donc, une fois que les 30 jours ont expiré, eh bien, dans ce cas, tu es obligé de payer pour la partie pro. Avec mon astuce, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens ici, quand tu es avec email, tu mets ton email bobo +2@gmail.com. Ok? Donc, ça, c'est une nouvelle adresse email. Ça y est, tu continues. Tu as 30 jours gratuits pour avoir Canva Pro. Une fois que les 30 jours sont arrivés, tu annules l'abonnement et tu reviens. Tu as une nouvelle adresse mail en faisant +3. +3, ça te crée une nouvelle adresse mail. Tu continues 30 jours et ainsi de suite. Ok? À chaque fois, ils vont te demander de mettre la carte. Donc, tu mets ta carte, mais t'inquiète, tu ne seras pas débité. Tu mets la carte et puis tu auras 30 jours gratuits. Voilà. Question suivante. J'aimerais te demander quel outil, caméra ou micro que tu utilises pour recorder tes vidéos. Ça, je pense que j'ai répondu, mais quand même, je réponds à nouveau. Ça, c'est une caméra Lumix Panasonic. C'est ça que j'utilise. Et à côté, là, pour le setup, j'ai mis ma ring light ici, que je mets dans ce sens, pas sur moi. Sinon, vous allez voir que c'est un peu moche. Il y a trop de lumière. Je mets par là, dans ce sens-là, comme ça. Vous allez voir ici. Voilà. Je l'ai posté vers là-bas. Comme ça, le reflet du mur vient sur moi. Je capte ou pas. Et pour le micro, c'est le micro de mon MacBook. Donc, vous voyez, plus je rapproche, plus la voix elle est forte. Plus j'éloigne, plus la voix elle est moins forte. Les gars, parfois, la simplicité, c'est ça. Hein. Ou parfois, je fais des vidéos sur Snapchat. Donc, ça m'est arrivé très souvent de faire ça. Je pars sur Snap. Ma caméra, elle est comme ça. J'active. Et je fais les vidéos. Voilà, les gars. Et puis, je suis là, je parle normal, je parle. Et c'est des vidéos qui marchent très bien. N'essayez pas de compliquer ne vous compliquez pas la vie, les gars. Parfois, encore une fois, quand c'est simple, ça marche. Ok? Et puis, je suis très impatient de ta... Ok, j'ai répondu déjà. Donc voilà, les gars, dites-moi si vous aimez ce genre de truc. Une vidéo plutôt posée ou... Et là, maintenant, vous voyez la caméra là? C'est pour cela que je ne recommande pas de prendre la caméra là. Chef, je te conseille de prendre d'autres caméras. Celle-là, elle est un peu chelou. Là, tu viens de voir le problème. Le focus, il n'est pas forcément top. Donc, c'est une Panasonic Lumix G, je pense 360 ou je ne sais plus combien. Mais non, essaye de voir, tu as d'autres caméras qui sont beaucoup plus meilleures. Je l'ai acheté, ça fait quoi, 3 ans? Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce format. Et puis, encore une fois, pour tester ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous laisse commenter le mot. On prend quel mot? Allez, on prend ring light, ok? Non, ring. Ok, on prend le mot ring. Je vous laisse commenter le mot ring. Comme ça, au moins, moi, je pourrai avoir une visu sur ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour voir est-ce que le contenu il est intéressant. Et puis, sur ce, les gars, on se dit à très très bientôt. Allez, peace out!